Allô, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre émission est vraiment spéciale, comme vous avez remarqué. Nous sommes au marché Mbopi du côté de Métro Côte-Vertu, ici à Montréal. Pour toi qui veux apprendre comment est-ce qu'on peut se lancer dans l'épicerie, qui veut avoir une idée là-dedans, sache que cette vidéo est pour toi. Sans plus tarder, nous allons avoir un invité de qualité qui va venir partager sa petite expérience avec nous. Reste simplement connecté, abonne-toi à la chaîne et mets la vidéo en favori. Sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité. Voilà. Je m'appelle Lévi Ngonga, je suis camerounais, je réside à Montréal. Super. Donc, déjà, bienvenue encore. J'aimerais savoir, ça fait combien d'années que le marché Mbopi est ouvert? Le marché Mbopi est ouvert, ça fait pratiquement 24 ans aujourd'hui. Waouh, 24 ans. Oui, c'est un vieux marché. Toutes ces années-là, vous êtes toujours à cet emplacement? Le même emplacement, oui. Waouh, c'est une grâce de trouver un emplacement et on continue de rester sur le même endroit. C'est vraiment génial. Déjà, dis-nous, quels sont les différents types de produits qu'on retrouve ici? À peu près, disons, 3 à 4 styles de produits. Oui, le marché Mbopi, comme son nom l'indique, c'est un marché africain. C'est un marché Mbopi, d'abord, c'est un nom qui vient de Douala. Douala, c'est une ville au Cameroun, la deuxième ville la plus grande du Cameroun. Quand on dit marché Mbopi, ça veut dire que tout ce que vous allez retrouver ici, c'est les produits africains. Ouais, c'est que vous n'allez pas trouver à Montréal, au Canada. Vous allez trouver ça ici parce que c'est des produits africains. Nous, on fait venir ça depuis le Cameroun. Ah, donc vous prenez depuis le Cameroun? Oui, bien sûr. Ah, waouh. Ici, je vois, on a du riz, on a quelques produits laitiers, comme Tartina. Je vais mettre, pour ceux qui sont fans de Tartina, vous savez, n'est-ce pas? C'est vraiment des produits de qualité, comme vous avez remarqué. Donc, je vous invite ici, pour ceux qui ne sont pas loin de Montréal, n'hésitez pas de passer par ici. Bon, déjà, je veux savoir, dans le magasin Mbopi, est-ce que ce n'est que les Camerounais qui viennent ici? Non, pas du tout. Du tout, non. Il y a les Antillais, il y a les Canadiens, il y a tout le monde, c'est un marché, c'est un espace public. Chacun peut chercher, il va trouver son compte. D'accord. Est-ce que c'est un marché porteur? Ça veut dire que, est-ce que avoir une épicerie, c'est un marché qui est rentable? Bien sûr, puisque il y a des choses que tu ne vas jamais trouver dans le Canada que tu vas trouver au marché Mbopi. Donc, c'est sûr que c'est, oui, bien sûr. Waouh. Et qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui aimerait se lancer dans ce domaine? C'est pas évident, hein. Là, il faut être vrai, c'est pas évident. Vous savez que c'est des choses qui viennent du pays. Il faut d'abord déjà avoir les contacts des fournisseurs au pays, des fournisseurs fiables et sûrs. Ok. Oui, donc. Mais est-ce qu'avoir les fournisseurs au pays, c'est compliqué aussi? Rien n'est compliqué, mais c'est la confiance. Ils vont te dire, oui, on va t'envoyer les bâtons. Ils vont t'envoyer les bâtons qui sont plus bons. Tu payes la clientèle. Si ça arrive, si c'est pas bon, tu vas payer ta clientèle. Donc, c'est confus. C'est très confus, en fait. Ça veut dire que le tout se joue beaucoup plus au niveau des fournisseurs, alors? C'est des fournisseurs, oui. Des fournisseurs. Ok. Du moment où on a des bons fournisseurs, on est sûr que son business d'épicerie va marcher. C'est sûr. Et si on se fait la part des choses pour le transport, pour savoir la rapidité dans le transport, vous savez, il ne faut pas que ça traîne aussi dans le conteneur, les choses, ça se gâte, ça étouffe la chaleur. Oui. Bref, c'est très complexe. C'est très complexe. Mais maintenant, parlant ici du fait qu'il y a parfois certains qui prennent des produits, ça fait comme 3 semaines dans l'avion, d'autres vont prendre les produits, ça va faire 3 mois dans l'avion. Qu'est-ce qui est idéal? Bon, l'idéal, c'est les moyens. Hein. L'avion, c'est les moyens. Donc, c'est les moyens. Ok, donc l'idéal, c'est l'avion, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Ok. Et l'avion, il y a des choses que l'avion ne porte pas. Comme quoi, par exemple? Tu sais que le poisson, la viande, les trucs comme ça là. L'avion ne porte pas? Il ne porte pas. Ouais. Pour continuer, j'aimerais savoir, selon vous, dans le magasin, quels sont les produits qui sortent le plus? Est-ce que c'est des produits secs comme des chocolats comme ça, les chips comme ça, ou c'est des produits frais comme du ndolé et autres? Ce qui sort le plus, c'est des produits qu'on ne trouve pas facilement dans Montréal. Des trucs comme l'huile de palme, l'huile rouge. Les gens prennent ça pour faire le taro, le coq, le héros, le coquille, un peu de tout. Donc, c'est des choses un peu rares que les gens aiment. Les bâtons de manioc, comme ils ne trouvent pas ça n'importe où, ils ont envie. Comme ça fait longtemps, ils sont au Canada, ils veulent manger africain. Donc, c'est ça. Donc, les millions d'or comme ça, les bâtons, l'huile rouge, c'est les aliments qui sortent le plus parce qu'on ne voit pas ça partout. Waouh, c'est quand même une belle idée. Mais récemment, chez vous ici, j'ai pris une marmite.
Est-ce que vous avez toujours les marmites ici? Les marmites de style africain là? Oui, on a les marmites, mais pour le moment, c'est pas encore arrivé. Pour le moment, on n'a que le genre de marmite là. Toujours, okay. Ouais. Selon la culture canadienne, quand les Afro arrivent ici, est-ce qu'ils utilisent encore ce style de marmite? Oui, bien sûr. On utilise le style de marmite pour préparer pour des grandes cérémonies. Ok. Les grandes cérémonies, les mariages, les funérailles, les dots. Les grandes cérémonies, ça c'est oui, c'est ça en fait. C'est vrai, je ne vais pas trop prendre assez de temps là, mais quel est le conseil que tu peux donner à une personne qui veut se lancer dans l'épicerie? Il réfléchit, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le conseil que tu peux lui donner? Comme je dis, c'est pas évident, hein. N'est-ce pas? Mais c'est d'aller au pays, s'asseoir avec ses fournisseurs, les faire comprendre que ici, d'abord, pour que quelque chose entre ici, il faut avoir toujours de contrôle, toujours de normes. Et alors, si ça arrive déjà, que vraiment, que ça soit de qualité. Ok, donc ici, c'est d'aller voir, de descendre au pays, ne pas rester ici et discuter à distance. Il faut être face to face avec le fournisseur. Avec le fournisseur. Mais on peut être face to face avec le fournisseur, mais lorsqu'on arrive maintenant ici, le fournisseur reste derrière nous envoyer les mauvais produits. Dès le départ, je dis, c'est une question de confiance avec le fournisseur. Le fournisseur, c'est ton Dieu. Dans ce business, c'est ton fournisseur qui est ton... Qui est tout. Oui. Si tu envoies les faux produits, les clients vont prendre les faux produits, ils ne vont plus jamais revenir. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des lois, ça veut dire qu'il y a des contrats au point où si le fournisseur t'envoie les mauvais produits, tu peux lui porter plainte à distance? Bien sûr, mais les plaintes, c'est pas du jour au lendemain. Il y a les procédures qui font 10 ans. Donc, mieux on évite les procédures. C'est vrai aussi. Donc, vraiment, tout est basé au niveau de la confiance, de trouver vraiment des personnes qui peuvent nous fournir des bons produits et vraiment les implorer, les amener vraiment. Bref, arriver même à un moment où vous allez, comme leur dit, c'est tout pour vous et qu'ils doivent vraiment se battre pour vous envoyer les bons produits. Vraiment, c'est ce que le frère a dit. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment d'abord de descendre au pays, de voir les fournisseurs, dépendamment du produit que vous voulez mettre sur le marché, de discuter avec eux, de revenir à Montréal, je ne sais pas dans quelle province vous êtes. Maintenant, par la suite, ils vont vous envoyer les produits. Juste prier. Juste prier. Maintenant, au niveau de l'envoi des produits, on a l'envoi par bateau, on a l'envoi par avion. Maintenant, parlant de l'envoi par bateau ici, on a les envois de 1 mois, c'est ça, 2 mois. Il y a les envois de 3 mois. Oui, bien sûr, il y a les envois même de 6 mois. Ça dépend. Il y a les groupages, il y a les bateaux speed, il y a les bateaux rapides, il y a les lents, ça dépend. Si tu veux que ta chose arrive demain, tu envoies d'une agence qui va arriver demain, plus vite. Oui, c'est ça. Et tout maintenant va se baser au niveau du transport. C'est l'argent. C'est l'argent. Si tu veux que ta chose arrive même demain, arrive demain. Tu mets à DHL. Alors que tu veux que ça arrive après 4 jours, tu mets dans l'agence qui n'est pas... Ok. Oui, monsieur, allons-y. Moi, je comprends. Waouh, ça c'est le savon azur, ça fait longtemps. Le savon, le vrai savon. Waouh. Ça c'est vraiment le vrai. $12. Je pars d'outre-monde pour venir acheter le savon. D'outre-monde? Parce que moi-même, c'est la première fois que je vois azur là. Ça fait longtemps. On appelle ça savon Macabo. Oui, savon Macabo. Savon Macabo. C'est ça ici, savon Macabo. À l'époque, là, il y avait le CCC. Là, c'est azur. Est-ce que vous voyez ça? Le savon azur au marché Mbopi, les amis. Le monsieur dit il quitte de Outremont pour venir acheter ça ici. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez passer prendre azur. Et CCC existe encore? Je suis au Canada. Ah! C'est possible. Mais c'est que vous n'avez pas importé CCC, vous avez juste pris azur. Ok. Merci beaucoup. Waouh. C'est vraiment comme on disait tout à l'heure, les produits rares. Oui, c'est ça. Ouais, on ne trouve pas ça partout. Ils sont de loin, non? Oui, il prend azur, oui. Il quitte de loin. C'est vraiment, il faut vraiment miser beaucoup plus sur les produits rares. Et j'y retourne. Ok. C'est juste pour ça. Ah! S'il te plaît, un produit pareil, par exemple, c'est des personnes lambda qui font ça et ils mettent leur nom dessus. Oui. Ah, c'est vraiment intéressant. Et mais par contre, ça, c'est une Camerounaise, mais elle fait ça ici. Ah, c'est une Camerounaise qui fait ça ici. C'est quoi? C'est la farine, la oui. Tout le monde peut faire ça. Elle le fait bien parce que c'est une Camerounaise. Ah. Elle le fait bien. Wow. Elle emballe bien. Tout ça, c'est son rayon. Ah, c'est son rayon. Ok. C'est vraiment intéressant. Ici au Canada aussi, on a remarqué qu'il y a beaucoup qui se concentrent seulement sur le salariat, alors qu'il y a plusieurs petits trucs comme ça qui peuvent faire mettre dans certains marchés africains et ils gagnent de l'argent avec. Elle ne perd pas en faisant ça. Tu vois comme
présenter le magasin et tu dis où vous êtes situé. Nous sommes situés au boulevard des Caries, pas loin de la station Côte-Vertu. Ok. Boulevard des Caries, 9905. Boulevard des Caries. Ok, d'accord. Ouais. Donc, pour tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas. Marché Mbopi est situé au boulevard des Caries. Vous pouvez aller sur Google et vous allez retrouver le magasin. Donc, n'importe où vous êtes, n'hésitez pas à venir visiter le marché Mbopi. Vous allez trouver tout. Vraiment, ça va vous rappeler votre enfance. Il y a même les boissons, il y a vraiment tout. D'accord? Je vais faire un tour, je vais vous montrer les différents types de produits que nous avons ici. Encourageons nous, Africains. C'est vrai, il y a des marchés asiatiques qui vendent des produits africains, mais venons vers nos frères et sœurs et grandissons ensemble. OK? Donc, visitons le magasin ensemble. Bon, ici, on a des produits, comme je vous dis souvent, des produits dans lesquels vous pouvez comme fabriquer et puis derrière, vous mettez vos noms dessus, les amis. Je vous ai toujours dit, regardez, là, on a magie, l'arôme magie. Donc là, c'est les produits. Voyez, on a vraiment tout. Ici, on a quelques produits des personnes qui ont eu à mettre leur nom dessus. Comme vous voyez, là, c'est très important de noter cela. Et moi, je vous encourage toujours, vous voyez là sur le poivre blanc de Pendia, à prendre quelques produits depuis l'Afrique. Comme vous avez entendu tout à l'heure, le monsieur a dit, allez discuter avec vos fournisseurs. Vous avez vu, ne faites pas cette erreur-ci. Les personnes qui mettent les produits sans toutefois mettre un nom dessus, j'aime pas. Mettez un nom, comme ceci on fait, même si c'est des papiers simples, mettez un nom dessus. Ça, par exemple, c'est des épices de mbongo, la personne n'a rien mis. C'est pas bon. S'il vous plaît, faites bien les choses. Regardez, ils n'ont pas mis les noms dessus, ce n'est pas bon. Rassurez-vous d'avoir les noms sur vos produits. C'est vraiment l'idéal, c'est ça qui va vous différencier de la masse. Un produit pareil, sans nom, beurre de karité, c'est pas bon, vous comprenez. Ici, comme ça, ce sont des arachides. Voilà, ce sont des arachides. Vous avez vu. On a ça, on a l'arachide grillé, voilà, dans les boîtes. Encourageons les repas africains, vraiment, encourageons les repas africains, encourageons les magasins africains, c'est important. Ici, c'est l'huile rouge, vous voyez, quelqu'un qui a utilisé l'huile rouge pour, voilà, il a mis son nom dessus et puis il revend. Comme le monsieur a dit tout à l'heure, vous voyez que à côté, l'huile rouge est l'un des best-sellers en termes de vente de pistaches, moulues et non moulues. Parlant de pistaches ici, je vous recommande toujours d'utiliser les pistaches non écrasées au cas où vous voulez commercialiser. Voilà, vraiment du pistache non écrasé, c'est l'idéal. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, on a des produits du pays. Les amis, ici on a les bâtons, voilà, coquilles, voilà, écrevisses. Donc, n'hésitez pas, faites un tour au marché Mbopi du côté de Montréal. Vous voyez ici, on a la bouillie. Vous pouvez vous rendre compte, la bouillie venant du pays. Oh, la bouillie de maïs. On a le foufou du héros. Voilà, made in Cameroun. Voilà, foufou du héros. Donc, c'est vraiment ça, les amis. Venez visiter les marchés. On a des différents types de poissons. On a le poisson bas. Ouais. Poisson longue tête. Longue tête. Le goût de ça. Ici, on a des prunes, voilà, des prunes congelées. On a le koba pot, pour ceux qui connaissent le koba. Vous connaissez le koba? Mettez dans les commentaires si vous connaissez le koba. On a des bâtons, des millions d'or. Waouh, j'espère que vous avez apprécié cette magnifique vidéo qui vient de passer maintenant. C'est une masterclass, les amis. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu as appris de nouveau. Et je viens ici, à travers cette partie, pour venir vous dire que c'est possible pour vous d'avoir des fournisseurs, même sur le territoire dans lequel vous vous trouvez. Je vais vous expliquer. Entre-temps, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous parce que j'aimerais que ceux qui m'écoutent aujourd'hui puissent se lancer dans ce domaine qui est fructueux, les amis. C'est vrai, Monsieur Lévis a dit, c'est un domaine un peu compliqué, mais quand je constate, c'est beaucoup plus
côté des fournisseurs. Comment faire pour avoir des fournisseurs? C'est ça qui est un peu compliqué. Mais sinon, au niveau de la commercialisation, quand tu as une bonne stratégie marketing, comme je vais vous expliquer dans la vidéo, vous allez voir comment vous allez réussir votre business d'épicerie. Oui, c'est possible. Parlant ici des fournisseurs que vous pouvez avoir sur place, ça va passer par le fait que vous me contactez. OK? Pour ma communauté, je vais vous donner 2 contacts de fournisseurs de produits que vous pouvez trouver ici sur le territoire canadien. Oui, c'est possible. C'est vrai, on dit dans les affaires, du moment où tu prends à la source, tu as plus de profit par rapport à lorsque tu prends sur le territoire. Mais on se dit quand même qu'on démarre. Pour ceux qui commencent, OK? Vous pouvez avoir certains fournisseurs qui vous donnent des produits sur place. Ça permet déjà que vous allez chercher votre clientèle. Vous avez des personnes qui vous connaissent, qui vous font confiance. Maintenant, quand vous allez élargir votre clientèle, vous aurez la possibilité maintenant d'aller dans le pays source, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Congo, pour aller prendre les produits en gros. Monsieur Lévis a dit plus haut que vous avez cette possibilité-là d'avoir du transport sur le long terme ou à court terme. Ceux qui prennent les produits par avion, moi j'aime, vraiment j'aime. J'aime les produits frais. D'accord? Mais il faut avoir beaucoup d'argent. On a quand même des magasins, des épiceries ici ils ont des produits vraiment frais. Ça veut dire, chaque week-end, ils ont l'arrivage. J'aime ça, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de sous. Si tu n'as pas assez d'argent, tu peux commencer par la méthode par bateau. 1 mois, 2 mois, comme il a dit, 6 mois même. Mais je vous recommande de commencer petit. Ne vous découragez pas en vous disant que Monsieur Lévis a dit que c'est compliqué, ça demande beaucoup d'argent. Non, j'ai fait cette nouvelle partie pour vous dire que c'est possible en allant travailler avec des personnes qui sont sur pied. Comme j'ai dit pour cette partie, j'aimerais que vous nous contactez si vous voulez. Si vous êtes intéressé, mettez intéressé, vous mettez intéressé, contact de fournisseurs qui se trouvent sur le territoire. D'accord? Et on va vous envoyer les contacts, vous nous écrivez inbox. On va faire ça pour vous. On veut que nous tous on réussisse, les amis. L'épicerie, c'est un domaine très fructueux. Et dans la vidéo plus haut également, il a dit tout ce qu'ils font dans l'huile rouge. Bon, l'huile rouge, c'est bien quand tu as une boutique. Mais pour vous qui êtes à la maison, je vais vous donner ici les produits. C'est vrai qu'après, lui et moi, on a encore discuté des produits que vous pouvez faire de la maison. OK? Comme produit rentable que vous pouvez faire de la maison qui tourne autour de l'épicerie, écoutez-moi très bien sur cette partie. D'accord? C'est tout ce qui est bâton de manioc. D'accord? C'est des trucs qui fonctionnent. Même depuis la maison, les gens aiment. Moi-même, j'aime. On a les bâtons de manioc. On a également tout ce qui tourne autour des arachides. Les amis, vous savez, les arachides grillés là, trouver des bonnes arachides grillés, c'est très compliqué. Imagine-toi que tu crées une marque avec ton nom dessus, où tu as grillé les arachides, tu as mis ça dans une bouteille bien faite, tu vas vendre de ouf. C'est des choses qui sont très rares. Parfois, quand tu trouves, c'est pas de la qualité. Il y a une marque que j'ai adoptée récemment et que j'ai conseillé à presque toute mon audience. Peut-être que tu n'as pas encore vu ce produit-là, mais je vous assure que la marque, elle est parfaite. Et il n'y a qu'une seule depuis que j'ai testé. Imagine que toi, tu te positionnes aussi dans ce domaine des arachides grillés, que tu mettras dans une boîte. Regarde comment tu te fais de l'argent. Les amis, c'est très rentable. Donc, on a ça. On a également tout ce qui tourne autour des... Le haricot est partout. Vraiment, le haricot est partout. Laissez le haricot. Le foufou de manioc. Trouver la bonne marque est très difficile. Parfois, tu vas acheter un foufou, ça sort, la couleur est noire, la couleur est marron, c'est des couleurs bizarres. Jusqu'ici, je n'ai trouvé qu'une seule marque. Vous allez m'excuser, moi je mange beaucoup africain, raison pour laquelle je me dis, il y a plusieurs femmes. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu manges aussi beaucoup africain, mais moi c'est le cas. Donc, on a le foufou où tu vas aller comme mettre ton nom dessus, ok? Et regarde comment tu te fais de l'argent. Autre produit qui fonctionne de feu, ce sont tout ce qui est poisson fumé, les amis. Le poisson fumé, s'il te plaît, si tu trouves un bon fournisseur, mets ton nom dessus, tu vas voir comment tu vas vendre ouf. C'est aussi un produit qui est très porteur. Ici, je cite les produits en dehors de ce que M. Lévis a cité plus haut. Donc, le poisson fumé, ça marche. Évite tout ce qui est viande pour le moment, vu que tu n'as pas encore de local, parce que dans l'avion, la viande ne passe pas, tu sais. Donc, poisson fumé, écrevisse aussi, mets dans ton bateau et regarde comment tu génères des revenus. En plus du poisson fumé que tu peux mettre sur pied, je viens te partager ici en te disant que mets sur pied comme produit d'épicerie le secret. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est un ensemble d'épices que tu vas mélanger, que
personne ne sait ce que tu as mis à l'intérieur, tu vas juste énumérer, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on n'énumère pas tout. C'est quelque chose qui est à toi. C'est bien beau de vendre du poivre blanc, de vendre du poivre noir, ginseng et autres, sauf que tout le monde sait où on vend cela. Or, si tu vends un produit où tu as fait un mélange d'épices, tu vas plus vendre par rapport à lorsque tu vends un produit. Est-ce que tu comprends à ce niveau? Donc, fais ton secret à toi. Le foufou, super rentable. Le couscous de manioc, super rentable. Et à côté également, comme produit rentable, c'est tout ce qui tourne autour d'une dolée. J'ai dit, c'est pour les produits mouillés, c'est pour ceux qui ont des congélateurs. D'accord? Tout produit mouillé, le écoque, les feuilles de héros, ça fonctionne. Donc, allez-y les amis, vous positionnez dans le domaine de l'épicerie depuis votre maison pour ceux qui n'ont pas encore de magasin. Regardez comment vous gagnez des revenus. L'autre partie que je vais énumérer ici, qui je sais que vous allez aimer, c'est comment développer votre marque d'épicerie. Est-ce qu'il faut que je parle de ça? Si oui, mettez dans les commentaires et je vous dis comment aller développer cela. Je ne saurais vous parler des produits sans vous dire comment vendre. Maintenant, quelle est la stratégie de vente que vous allez aller mettre sur pied pour aller vendre tous vos produits d'épicerie? Déjà, tu dois être sur les réseaux, d'accord? Tu dois chercher le trafic, une visibilité. Tu vas être sur Facebook, tu vas être sur TikTok pour un début. Maintenant, mets l'accent sur TikTok pour aller avoir tes premiers 1000 abonnés et par la suite, tu vas venir faire tes lives. Et lorsque tu fais des lives, choisis un sujet. D'accord? Si tu t'intéresses à la cuisson, mets en avant le côté cuisine pour vendre tes produits en arrière. Je dis souvent que les gens vont acheter chez toi parce que tu les aides, parce que tu les apportes de la valeur. Quelle est la valeur que tu les apportes? Et comme ça, ils viendront acheter tes bâtons, ils viendront acheter ton haricot, tes arachides et autres. C'est parce que tu leur apportes de la valeur. Donc, lorsque tu as travailler sur TikTok, pareil, même chose sur Facebook. Vas-y régulièrement, voilà, mettre du contenu, ainsi de suite, et tu vas voir comment par la suite, les gens vont t'aimer pour qui tu es, pour ce que tu fais, et regarde comment tu génères des revenus. Et je vous ai toujours dit, tout ce qui tourne autour de la nourriture, d'accord, découle plusieurs autres sources de revenus. Je vais commencer par citer quoi? Tout ce qui est traiteur. Aujourd'hui, tu commences à cuisiner comme contenu pour vendre tes produits derrière. Demain, les gens vont t'appeler pour que tu viennes préparer pour eux à la maison. Ça, c'est un. De deux, lorsque tu te lances dans le domaine de la cuisine et que derrière, tu vas avoir d'autres sources de revenus, tu auras comme tout ce qui tourne autour de l'événementiel. Les chaises à louer, photo booths à louer. Bref, il y a tout ce qui tourne autour de l'événementiel. Tu pourras te positionner derrière. Or, tu as commencé par la cuisine. Les amis, cette vidéo, vraiment, ça renferme beaucoup de pépites. Tu as commencé par un produit. Demain, tu peux te lancer dans l'événementiel. Tu vas aller décorer même les salles. C'est parce que tu as commencé par la cuisine. Tout projet a un début, mais derrière vont découler d'autres projets. Autre chose également que tu peux aller avoir comme source de revenus si tu commences par la cuisine, ça passe par tout ce qui est location. Ok? Location de chaises, location de marmites chauffantes, location de fleurs. Mais tu as commencé un jour par le poisson fumé. Autre business qui découle également de tout ce qui tourne autour de la cuisine, c'est quoi? C'est que tu pourras être celle-là qui vient dans les maisons cuisiner pour les autres. Oui, c'est possible. Tu te positionnes comme celle-là qui, lorsque les gens ont des événements, tu viens chez eux cuisiner. C'est pas que tu as cuisiné chez toi avant de venir avec, mais tu es venu chez eux cuisiner. Est-ce que vous voyez un peu la pertinence de ce que je suis en train de vous dire? Les amis, il y a plusieurs manières de se faire de l'argent. C'est toi qui ne veux pas. Tu restes couché chez toi et tu te dis, c'est compliqué dehors. Non, ce n'est pas compliqué. C'est toi le problème. Levez-vous. J'ai dit, levez-vous. Cette vidéo que j'ai fait plus haut, c'est vraiment pour aller vous réveiller. Le monsieur a dit, ça fait 24 ans qu'il fait, il fait dans l'épicerie, au même endroit, à Montréal. Imaginez 24 ans dans le même secteur. Ça veut dire que d'une part, ça fonctionne. Vous comprenez? Il faut juste aller avoir des bonnes stratégies pour vous développer. Autre chose également comme stratégie que vous pouvez mettre sur pied pour aller avoir plus de visibilité, c'est que dans les communautés, il y a tellement de communautés qui sont créées sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp. On a les communautés camerounaises, des communautés togolais, congolais et autres. Allez-y intégrer ces communautés-là. Il y a des groupes de vente dans ces communautés. Les amis, il y a des femmes que je vois souvent là-bas qui se font beaucoup d'argent parce qu'elles sont dans ces communautés-là. Si tu es dans un pays
précis et que tu n'as pas de communauté, écris-nous, je vais te donner la stratégie ou dis dans les commentaires, je vais te donner la stratégie sur aller reconnaître ta communauté ou intégrer ta communauté. Pour ceux qui sont camerounais, écrivez-nous également. On a des communautés en ligne sur WhatsApp et autres où on peut vous intégrer. Vous comprenez? Ne restez pas seul. Vu que c'est des produits africains, ça demande que tu sois dans ces communautés-là pour vendre aussi. D'accord? Dans ma vidéo où je me suis présentée, j'ai parlé de beaucoup de stratégies marketing là-bas. Allez écouter cette vidéo qui est sortie samedi passé. Allez-y écouter, ça va beaucoup vous aider dans les stratégies pour développer votre marque d'épicerie. Ça donne beaucoup d'argent. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Donc, allez-y, lancez-vous dans ce domaine. Si vous avez des questions, mettez dans les commentaires et je vais pas être très long, mais je viens vraiment vous encourager à passer à l'action, à faire ce business. Pour toi qui tâtonnes encore, c'est pas tout le monde qui va vendre des perruques comme ça, c'est pas tout le monde qui va vendre des vêtements. Il y a aussi des personnes qui peuvent vendre de quoi manger. Autre chose également que je vais énumérer ici pour des business qui découlent de la cuisine, c'est que tu as la possibilité, imagine, écoute bien, tu as la possibilité de que si tu sais préparer par exemple du ndolé, tu peux faire du ndolé que tu surgèles. Va te former du ndolé que tu vas surgeler et tu pourras mettre dans des magasins. Vous comprenez ça? Et ce que je vais énumérer également ici, c'est que ne pensez pas que tous les grands magasins que vous voyez là dehors, ils sont des responsables de tous ces produits. Par exemple, le ndolé que j'achète, c'est des personnes externes qui viennent déposer dans ces magasins-là. Pourquoi pas tu pas prospecter? Va prospecter. J'ai une étudiante qui va souvent prospecter dans les magasins et on lui donne des espaces, elle met ses produits et les gens achètent. Elle a son argent. Aussi simple que ça. Si tu n'as pas d'argent pour prendre un loyer, vas-y commencer par ça. Va prospecter les magasins où tu viendras déposer tes produits et puis par la suite, les gens vont acheter. On va te donner de l'argent. Il y a tellement de manières pour avoir la visibilité, pour vendre vos produits d'épicerie. J'insiste dessus parce que c'est tellement important que je veux que ma communauté se lance là-dedans. Je te fais confiance. Si tu vas te lancer dedans, promets-moi dans les commentaires et je vais venir t'encourager et te féliciter encore. Merci encore à tous ceux qui écoutaient la vidéo jusqu'ici. Si vous avez d'autres questions pour Monsieur Lévis, pour Madame Anastasie, mettez dans les commentaires et nous allons venir vous répondre. D'accord? Si vous avez besoin de nos contacts également, tout se trouve dans les commentaires. Merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Allez visiter le marché Mbopi. Je souhaite ajouter un élément qui est très important et que vous ne devez pas louper. Il s'agit ici d'avoir un diplôme de la MAPAC. La MAPAC ici, c'est un organisme gouvernemental qui vous forme sur tout ce qui tourne autour de la gestion des aliments. Il y a des diplômes pour ceux-là qui font dans la cuisine, la restauration. Eux, ils ont leur diplôme à part. Il y a également un diplôme pour ceux-là qui gèrent les aliments. Les gestionnaires d'épicerie, vous devez avoir un diplôme qui correspond à cela. S'il vous plaît, vous savez, sur cette chaîne, j'aime quand on parle des choses bien, où on marche dans le droit chemin, d'accord? Donc, je vous invite ici à aller avoir ce diplôme-là. Allez sur Google, mettez MAPAC, diplôme de gestion d'aliments. Vous allez voir comment vous allez avoir toutes les informations concernant ce diplôme-là. Formez-vous, c'est pas coûteux. L'enseignement qui va faire comme 2 mois, 3 mois pour avoir votre diplôme. C'est pas compliqué. Ne vous lancez pas dans le domaine de l'épicerie sans avoir votre diplôme. Je répète, ne vous lancez pas dans le domaine de l'épicerie sans avoir un diplôme. Parce que si on constate que vous n'avez pas de diplôme, vous allez payer des amendes très salées. Je vous ai parlé de cette opportunité, oui, mais à côté également, j'aimerais que vous allez vous former dans des bonnes conditions. Ce ne sont pas des diplômes qui sont coûteux aussi. Les prix sont vraiment très moindres, 500, 300 $. Allez-y. Pour ceux qui ont déjà les diplômes de la MAPAC, allez-y, mettez dans les commentaires, informez ceux qui veulent se lancer dedans et ça pourrait les édifier. Donc, allez vous former. Je voulais terminer cette vidéo en précisant cette partie parce que c'est vraiment important. Je ne saurais dire cela. Vous avez vu, je me suis même rappelé, vous voyez, je ne suis pas avec les mêmes vêtements, n'est-ce pas? Parce que je me suis dit, c'est important que vous sachiez cela avant de vous lancer dans ce domaine. N'allez pas travailler dans le noir, d'accord? N'allez pas travailler dans le noir. Et ce que je vais également ajouter, c'est quoi? C'est que si possible même, allez-y enregistrer une entreprise, d'accord? Ajoutez à ça l'enregistrement d'une entreprise. Ça peut être une entreprise autonome que vous enregistrez pour votre épicerie. Si tu veux aller comme ouvrir un grand magasin, vas-y incorporer ton entreprise. Ne restez pas juste avec votre diplôme de MAPAC. Vous pouvez commencer 2-3 mois, mais par la suite, allez enregistrer votre entreprise. L'entreprise autonome ici va te permettre déjà d'être comme crédible auprès de l'État, auprès de tes clients aussi. Maintenant, si tu as plus de 30 000 $ l'année, vas-y incorporer.
L'incorporation va beaucoup te protéger. L'incorporation fera ce que tu puisses aller demander des prêts à la banque. Vous voyez un peu. Donc, voyez vraiment grand. Et s'il vous plaît, pour ceux qui vont se lancer dans ce domaine, faites l'effort de ne pas durer à la maison. Trouvez des locaux où vous allez aller avec vos produits. Vous serez plus crédible. Les gens pourront quitter de partout pour venir acheter chez vous. Or, si vous êtes seulement à la maison, difficilement, les gens vont quitter d'une ville à chez vous parce qu'ils ne veulent pas arriver à la maison. Vous comprenez? Donc, les amis, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu aspires à te lancer dans ce domaine, mets dans les commentaires, voilà ce que tu comptes, si tu vas le faire ou pas. Le nombre d'années peut-être indéterminé, mais tu dois avoir déjà cette idée. C'est un marché qui est très porteur. Je vous invite vraiment à y penser. J'espère que ces informations que je vous ai données aujourd'hui vont vous aider franchement à vous lancer et à faire les choses dans le droit chemin. Le Canada, c'est un bon pays, mais lorsque tu es dans des bonnes conditions, lorsque tu t'enregistres, ça fait que tu as tellement de possibilités d'avoir des subventions aussi. Que ce soit venant de l'État, que ce soit venant des entreprises privées, il y a des subventions. C'est à toi de bien faire les choses. Tu fais un bon business plan et pas demander du crédit pour ouvrir ton espace. Vous comprenez? Non. Allez chercher ce genre d'informations. Vu que tu as commencé à la maison et que tu n'as pas assez de temps pour rester à la maison, tu dois sortir, tu vas demander des subventions, on va te donner et lance-toi dans ce domaine. J'espère que la vidéo t'a aidé jusqu'ici. Dis simplement merci dans les commentaires et si tu es nouvelle également, dis nouvelle et on viendra te souhaiter la bienvenue. Merci encore à tous. On se dit dans une autre vidéo. Bye bye!